Le soleil tombait sur les plaines, dorant l'herbe sèche puis la laissant au froid. Le cow-boy avançait au pas, sans presser son cheval, à arriver plus vite. On l'appelait Ellie Cutter dans les bourgs, mais il n'entendait presque plus son nom. Il vivait entre les lignes des cartes, là où les hommes ne posent pas de questions parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ellie avait 37 ans, le visage taillé par le vent et par une retenue qui n'était ni tristesse ni fierté, seulement une façon de garder le monde à distance. Autrefois, il guidait des équipes d'arpentage vers les villes minières. Il avait appris à lire la terre, une pierre déplacée, une branche cassée, une empreinte trop profonde, puis une escarmouche, des hommes perdus, et une dette qui l'avait éloigné des routes sûres. Depuis, il préférait le silence. Ce soir-là, la piste lui envoyait pourtant un signal net. Près d'un ruisseau asséché, une roue de chariot gisait de biais, les rayons fendus, le cerclage cabossé. Des éclats de bois formaient un arc désordonné. Le chariot avait disparu, mais des marques de traînage striaient la terre. Ellie ralentit, posa la main sur l'encolure de son cheval et observa plusieurs bottes, des semelles lisses et des traces plus fines de mocassins. Il descendit, ses bottes s'enfonçant dans la poussière froide. Ellie fit 2 pas, s'arrêta, puis entendit un frottement, juste derrière la roue. Contre le bois brisé, une silhouette était assise, affaissée en avant. Une femme, même assise, elle paraissait trop grande pour l'endroit. Quand elle leva la tête, la lumière rase révéla des épaules larges, des bras musclés, des tresses noires et un visage ferme, creusé par l'épuisement. Sa peau portait une chaleur dorée, mais la poussière et le sang séché ternissaient tout. Elle respirait vite, sans se laisser halter. Debout, elle devait faire près de 2,10 m. Une Apache Woman si grande que les histoires auraient pu la transformer en monstre ou en trophée. Ellie pensa aux rumeurs. Une force qui ridiculise les hommes, une femme qui ne cède jamais. Mais ce qu'il vit, là, c'était surtout une cheville enflée, des ecchymoses sur le tibia, et un regard qui surveillait l'horizon comme on surveille un couteau. « Je ne veux pas d'aide d'un cow-boy, » dit-elle, la voix tendue mais claire. Ellie leva lentement ses mains, paumes ouvertes, et recula d'un pas. « Je m'appelle Ellie. Vous êtes blessé. Je ne forcerai rien. » Elle tenta de se redresser. La cheville céda presque. Elle s'accrocha à la roue avec une force qui fit gémir le bois. Ellie nota ce détail. Même épuisée, elle gardait de la puissance. Son regard glissa vers la crête, comme si elle attendait l'apparition d'hommes à cheval. « Takala, » dit-elle enfin. « Ils ont attaqué. Ils ont voulu me prendre. » Le reste n'avait pas besoin d'être expliqué. Ellie sentit monter une colère froide contre les hommes qui pensent que tout se prend. Il la garda derrière ses dents. Il détacha son manteau et le posa à distance, près d'elle, sans le lui tendre. Un geste simple, chaleur disponible, pas imposée. Puis il guida son cheval plus près et présenta la selle comme un appui. « Ma cabane est à une demi-heure. Il y a du feu et de l'eau. Je vous y conduis, ou je repars. C'est vous qui décidez. » Takala le dévisagea, pesant chaque syllabe. Ellie soutint son regard sans dureté, sans charme. Il attendit, immobile. Finalement, elle hocha la tête une fois. Nécessité, pas confiance. Ils partirent lentement. Ellie marcha à côté du cheval, tenant les rênes d'une main, l'autre prête à rattraper une chute, sans toucher plus que nécessaire. Takala s'appuya sur la selle, avançant sur une seule jambe avec une discipline rude. Par moments, sa respiration se durcissait, mais elle ne se plaignait pas. La plaine s'ouvrait autour d'eux, vaste et nue. Ellie scrutait les crêtes, cherchant la poussière d'une poursuite. « Pourquoi m'aider » demanda-t-elle, après un long moment. « Parce que vous en avez besoin » répondit Ellie. Le ciel s'assombrit. Ellie ouvrit, se recula, la laissant entrer la première. Elle dut baisser la tête pour passer la poutre, et ce geste ne l'humilia pas. Il la rendit seulement plus vigilante. À l'intérieur, l'air sentait le bois et la fumée. Peu d'objets, tout à sa place. Une table, un lit simple, des outils alignés. Ellie alluma la lanterne, puis ranima le poêle. La chaleur se répandit lentement. Takala s'assit sur le banc, soulevant sa cheville avec un soin presque militaire. Ellie s'agenouilla à distance, attendant un signe. Quand elle hocha la tête, il desserra le mocassin et observa. Peau tendue, chaleur, douleur certaine. « C'est une entorse peut être plus, » dit-il. « Ça va guérir, mais pas vite. » Takala le fixa. « Les hommes disent toujours qu'ils peuvent supporter, » murmura-t-elle. « Puis ils veulent que je sois plus petite, plus douce, moins moi. Ils me défient, et quand je ne plie pas, ils me haïssent. » Ellie enveloppa la cheville d'un tissu humide, puis posa une bouilloire au feu.
Je ne suis pas ici pour vous réduire, répondit-il. Je suis ici pour que vous viviez jusqu'au matin. Après, vous choisirez. Le feu crépita. Dehors, le vent changea, sans bruit de sabots. Ellie resta pourtant près de la porte, l'oreille ouverte. Takala, pour la première fois, relâcha ses doigts crispés. Elle accepta la tasse d'eau chaude qu'il lui tendit, lentement, comme si elle apprenait à recevoir sans payer. La nuit s'étendit autour de la cabane, vaste et froide. Dans cette pièce étroite, une Apache Women immense et un cow-boy discret trouvèrent un calme fragile, non par des promesses, mais par la manière simple dont chacun tenait sa place. Pourtant, au fond de lui, Ellie savait déjà que l'aube amènerait des traces à lire et des hommes à affronter. L'aube arriva sans bruit, glissant une lumière pâle à travers la petite fenêtre de la cabane. Elle révéla les planches usées, la table nue, les outils rangés avec précision. Le poêle avait gardé une chaleur stable toute la nuit. Ellie n'avait pas dormi profondément. Il était resté assis sur la chaise près de la porte, chapeau sur le genou, l'oreille tendue vers chaque changement du vent. Vivre seul lui avait appris à écouter, mais cette nuit-là, l'écoute avait un poids différent. Une Apache Women reposait sous son toit. Une femme que d'autres hommes chassaient. Takala dormait à demi, adossée au mur, la cheville élevée sur une couverture pliée. Même au repos, sa taille dominait la pièce. Sa respiration était plus lente qu'à leur arrivée, mais ses paupières frémissaient parfois, comme si son esprit refusait de s'abandonner entièrement. Ellie observa sans insistance. Il reconnaissait cette posture, celle de quelqu'un qui a appris trop tôt que fermer les yeux pouvait coûter cher. Il se leva doucement et sortit. L'air du matin mordit sa peau. Le ciel était clair, teinté d'orange à l'horizon. Ellie s'accroupit près du sentier menant au ruisseau asséché. Les traces étaient nettes, des fers de chevaux, lourds, récents, 3 montures. Elles avaient ralenti ici, comme pour inspecter, puis s'étaient éloignées vers le sud. Pas une fuite, une recherche. Il mémorisa la direction, la profondeur des empreintes, le rythme, des hommes sur 2, habitués à suivre. Quand il rentra, Takala était éveillée. Elle s'était redressée, le dos droit malgré la raideur, le regard alerte. Sa main reposait près de sa cheville, non pour la toucher, mais pour la protéger. « Vous êtes parti, dit-elle. « Je regardais la terre, répondit Ellie. Ils étaient 3, ils sont proches. Elle hocha la tête, sans surprise. Ils ne s'arrêteront pas. Ellie posa une tasse d'eau chaude sur la table et s'assit en face d'elle, à distance respectueuse. Dites-moi ce qu'ils veulent. Le silence s'étira. Takala regarda la flamme du poêle comme si les mots se formaient dedans. Ma taille attire l'attention. Certains hommes pensent que cela fait de moi une chose rare, à vendre, à montrer, à briser. Ellie sentit sa mâchoire se tendre. Il garda le visage neutre. Ils vous ont suivi depuis combien de temps? Depuis les contreforts. Ma bande a tenté de les attirer ailleurs. J'ai ralenti le chariot, la roue s'est brisée. J'ai couru jusqu'à ce que mon corps cède. Elle parlait sans émotion, comme on récite un fait. Ellie comprit que cette absence de plainte était une armure. Vous avez tenu, dit-il. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à la résistance, répondit-elle. Les hommes voient la force, ils ne comprennent pas l'endurance. Ellie se leva et ajusta la cabane sans faire de bruit. Il plaça une cruche plus haut pour qu'elle n'ait pas à se pencher, dégagea un espace près du banc pour ses longues jambes, renforça une planche près de la porte qui grinçait sous son poids. Takala observa chaque geste. Elle n'était pas habituée à ce que l'espace s'adapte à elle. « Vous vivez seule, dit-elle. »« Oui. Pourtant vous savez faire de la place. » Ellie haussa légèrement les épaules. « Les choses doivent fonctionner. » Elle tenta de se lever. Sa cheville protesta. Ellie se rapprocha, non pour la porter, mais pour caler la chaise afin qu'elle puisse s'en servir comme appui. Elle accepta, sans remercier, sans refuser, un échange simple. Ils mangèrent en silence. Des œufs, du pain sec, rien d'autre. La normalité du geste apaisa la tension. Après, Takala se redressa et regarda la porte. « Je dois voir le ciel. » Ellie ouvrit et s'écarta. Dehors, la plaine s'étendait, nue et lumineuse. Takala inspira profondément. Elle scruta l'horizon avec une précision entraînée, cherchant des signes invisibles pour d'autres. Rien ne bougeait. Pourtant, son corps resta prêt. « S'ils reviennent, dit-elle, vous serez impliqué. »« Je le suis déjà, » répondit Ellie. Elle le regarda longuement, comme si elle mesurait le poids de ses mots. Puis elle posa sa main sur la rambarde pour soulager sa cheville. « Votre clôture est fissurée. »« La dernière tempête, » répondit-il. « Je peux la tenir pendant que vous la fixez. » Ellie hésita,
puis hocha la tête. Ils se rendirent au corral. Takala posa sa main large sur le rail, le stabilisant. Sa respiration se fit plus courte, mais elle ne céda pas. Ellie travailla vite, ajustant ses mouvements pour ne pas la forcer. Quand ce fut terminé, elle recula et observa. Ça tiendra. De retour à l'intérieur, Ellie enveloppa de nouveau sa cheville. Vous devriez vous reposer. Je le ferai, dit-elle. Mais je devais me lever. Ellie comprit. L'immobilité ressemble à un piège pour ceux qui ont fui. Il s'assit en face d'elle. Pourquoi les hommes fuient-ils quand ils vous rencontrent? Takala sourit sans joie. Parce qu'ils veulent me mesurer, me dominer. Quand ils échouent, ils partent ou ils frappent. Vous ne mesurez rien. Ellie ne répondit pas. Le feu crépita. Le vent glissa le long des murs. Dehors, la terre semblait calme, mais Ellie savait lire ce calme. Il vérifierait encore avant la nuit. Il planifierait sans alarmer. Pas pour jouer au héros, mais parce que la stabilité est une arme que les brutes ne comprennent pas. Takala ajusta la couverture sur sa cheville. « Vous ne fuirez pas », dit-elle, comme une constatation. « Non », répondit Ellie. Le silence qui suivit n'était plus méfiant. C'était un accord tacite. Deux solitudes face à une menace commune, sans promesse, sans dette. L'aube avait révélé une vérité simple. Cet Apache Women avait défié tous les hommes parce qu'il cherchait à la plier. Le cow-boy, lui, tenait sans fuir parce qu'il n'essayait pas de la changer. La lumière de l'après-midi commençait à s'incliner quand Ellie sentit le premier changement. Ce ne fut pas un bruit clair, ni une silhouette nette à l'horizon, mais une tension dans l'air, une absence inhabituelle. Les oiseaux s'étaient tus près des peupliers. Le vent, jusque-là régulier, semblait contourner la cabane plutôt que la frapper de face. Ellie posa lentement la tasse qu'il tenait et se leva sans un mot. Takala le remarqua immédiatement. Elle n'avait pas besoin d'explication. Son corps réagit avant sa pensée, son dos se redressant, ses épaules se plaçant dans un équilibre prêt, malgré la cheville encore faible. « Ils sont proches », dit-elle doucement. Ellie acquiesça. Il se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit juste assez pour regarder dehors. La plaine était vaste, baignée d'une lumière pâle, puis il les vit. 3 cavaliers sur la crête au sud, presque immobiles, comme s'ils faisaient partie du relief. Leurs chevaux grattaient le sol, impatients, tandis que les hommes observaient la petite cabane avec une lenteur calculée. Ce n'étaient pas des voyageurs égarés. Leur posture trahissait l'habitude du contrôle. Ils prenaient le temps de jauger, de mesurer, convaincus que le temps jouait pour eux. Ellie referma la porte doucement. Ils nous ont trouvés. Takala inspira profondément. Sa main se crispa un instant, puis se relâcha. Ils attendent que vous partiez. Ellie alla chercher une lanterne et la plaça plus bas, réduisant la lumière visible de l'extérieur. Il vérifia la porte, les fenêtres, le verrou simple mais solide. Chaque geste était calme, précis, sans précipitation. Il n'arma pas immédiatement son fusil. Pas encore. Montrer trop tôt la menace était une erreur que seuls les hommes nerveux commettaient. « Vous pourriez partir », dit Takala. « Ils me veulent moi. » Ellie s'arrêta et la regarda. « Je ne laisse pas des hommes décider du sort de quelqu'un sur ma terre. » Elle observa son visage, cherchant la faille, la bravade ou l'hésitation. Elle n'en trouva aucune, seulement une certitude tranquille, presque banale. Cela la déstabilisa plus que la violence. Dehors, un cavalier s'avança légèrement. Sa voix porta jusqu'à la cabane, grave, sûre d'elle. « Cow-boy, on sait que tu es là. On cherche une femme, grande, Apache Women. » Le ton n'était pas une demande. C'était une annonce. Ellie ouvrit la porte et sortit sur le perron, se tenant bien en vue. Il ne s'approcha pas de la clôture, ne leva pas la voix. Il se contenta d'être là. « Vous êtes sur une terre privée, dit-il. Repartez. » Le cavalier sourit, un sourire mince, sans chaleur. « On peut s'arranger. Elle vaut quelque chose. Beaucoup même. » Derrière Ellie, Takala se leva lentement et vint se placer dans l'embrasure de la porte. Sa taille domina immédiatement la scène. Les chevaux réagirent, reculant d'un pas, sensibles à la présence massive. Les hommes échangèrent un regard. Ils l'avaient vue, mais pas ainsi. Debout, calme, entière. « Je ne suis pas à vendre, » dit-elle. Le sourire du cavalier se figea. « Ce n'est pas toi qui décides. » Ellie fit un pas de côté, se plaçant à hauteur de Takala, pas devant elle. Le geste était subtil, mais clair. Il formait une ligne. Pas un protecteur et une protégée. 2 présents égales. « Vous avez entendu, » dit Ellie. « Repartez. » Le silence s'étira. Le cavalier principal observa la cabane, la clôture réparée, la posture d'Ellie.
Il cherchait l'erreur, le signe d'une peur à exploiter. Les deux autres cavaliers se tenaient légèrement en retrait, moins assurés. Ils n'aimaient pas ce calme. Ils n'offraient aucune prise. « Vous savez comment ça se termine » lança l'homme. « On revient toujours. » Takala répondit avant qu'Eli n'ouvre la bouche. « Et moi, je tiens toujours. » Un souffle de tension traversa le groupe. Le cavalier fronça les sourcils, irrité de perdre l'avantage de la parole. Il tira sur les rênes. « On reviendra à la nuit. » Ils tournèrent leurs chevaux et s'éloignèrent lentement, sans se presser, laissant derrière eux une promesse lourde. Eli referma la porte. Le bruit du verrou résonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu. À l'intérieur, l'air semblait plus dense. Takala posa une main contre le mur, soulageant sa cheville. « Ils testeront, dit-elle. Ils regarderont, écouteront. »« Je sais, » répondit Eli. « Ils chercheront la panique. » Il commença à préparer la cabane pour la nuit. Il plaça de petites pierres sur les rebords des fenêtres, un signal simple pour détecter le moindre mouvement. Takala l'aida, avançant lentement, posant chaque pierre avec précision. Elle connaissait ses techniques. Sa bande les utilisait lors des haltes dangereuses. « Les hommes qui me poursuivent, dit-elle, n'attaquent pas frontalement s'ils doutent. Ils veulent être sûrs de gagner. » Eli renforça la porte avec une planche supplémentaire. Alors ils douteront. La nuit tomba progressivement, avalant la plaine. Le feu fut maintenu bas. Les ombres s'étirèrent sur les murs. Chaque craquement du bois prenait une importance démesurée. Eli s'assit près de la porte, le fusil posé à portée, sans le pointer. Takala resta sur le banc, le dos droit, les yeux attentifs. Le premier bruit arriva tard. Un frottement léger contre le mur extérieur, presque imperceptible. Takala inclina la tête. Un seul, il teste. Eli se déplaça dans l'ombre, évitant toute silhouette visible de l'extérieur. Une pierre roula doucement sur le rebord de la fenêtre arrière. Eli la rattrapa avant qu'elle ne tombe, retenant son souffle. Dehors, un murmure, puis des pas qui s'éloignaient. « Ils savent que vous n'êtes pas seul, » murmura Takala. « C'est ce que je voulais, » répondit Eli. L'attente se prolongea. Les bruits se firent plus lointains, puis cessèrent. Les cavaliers se retirèrent pour l'instant. Pas une victoire, mais un répit. Quand Eli se redressa enfin, Takala relâcha lentement l'air qu'elle retenait. Les autres hommes se répartis. Eli la regarda, la lumière faible dessinant les lignes de son visage. Je ne fuis pas quand rester est la seule chose juste. Dans le silence retrouvé, Takala comprit que cette nuit marquait un point de non-retour. Elle avait défié tous les hommes, parce qu'ils avaient reculé devant ce qu'elle était. Le cow-boy, lui, venait de prouver qu'il tiendrait quand la peur pousserait les autres à fuir. La nuit ne se dissipa pas d'un seul coup. Elle recula lentement, comme si elle refusait d'abandonner la plaine. Eli resta éveillé longtemps, après que les bruits eurent cessé. Il ne se fiait jamais au silence immédiat. Les hommes patients savent disparaître pour mieux observer. Il attendit que le ciel commence à pâlir avant de se lever. Takala n'avait pas dormi non plus. Elle était restée adossée au mur, la cheville élevée, les yeux ouverts. Quand Eli se redressa, elle tourna légèrement la tête vers lui. « Ils sont partis pour l'instant, dit-il. »« Oui, » répondit-elle. « Mais ils reviendront autrement. » Eli ouvrit la porte et sortit. L'air du matin était froid et clair. Il inspira profondément, laissant le calme entrer sans l'accepter aveuglément. Il s'accroupit près de la cabane, examinant le sol. Des empreintes légères, prudentes. Un homme avait approché seul, puis un autre. Ils avaient testé la structure, mesuré la réaction, puis s'étaient retirés. Pas de panique, pas de précipitation. Cela confirmait ce qu'ils craignaient. Ces hommes n'étaient pas stupides. Quand il revint à l'intérieur, Takala tentait de se lever sans appui. Sa cheville trembla, mais elle resta debout. Eli ne se précipita pas. Il observa, prêt à intervenir seulement si nécessaire. Elle posa finalement la main sur le dossier de la chaise et stabilisa son poids. « Je déteste rester immobile, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Mais vous devez durer, pas prouver. » Elle accepta la remarque sans protester. C'était nouveau pour elle. Les hommes qu'elle avait connus confondaient toujours endurance et exhibition. Eli, lui, parlait de temps, pas d'ego. Ils partagèrent un repas simple. Pendant qu'Eli préparait le café, Takala étudia la cabane avec un regard plus attentif que les jours précédents. Elle remarqua les détails, l'emplacement des outils, la manière dont chaque objet avait une fonction claire, l'absence de décor inutile. Cet endroit n'était pas seulement un refuge, c'était une extension de l'homme qui l'avait construit. « Vous avez déjà affronté ce genre d'homme » dit-elle. Eli posa la tasse. « Oui,
Elle attendit, mais il n'en dit pas plus. Elle n'insista pas. Elle comprenait maintenant que le silence n'était pas un refus, mais une limite choisie. Après le repas, Ellie sortit vérifier la clôture. Takala le suivit à distance, marchant lentement, concentré sur chaque pas. Le soleil était encore bas, projetant de longues ombres. La plaine semblait paisible, presque trompeuse. « Ils tenteront de vous isoler, dit-elle. Ils essaieront de vous faire croire que je suis le problème. » Ellie s'arrêta près du corral. « Ils peuvent essayer. » Il se mit au travail, renforçant un poteau, resserrant un fil. Takala s'approcha et posa sa main sur le bois pour le stabiliser. Sa respiration se fit plus lourde, mais elle tint. Ellie ajusta son rythme pour ne pas la pousser. « Les hommes n'aiment pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, dit-elle. Ma taille les menace. Pas physiquement, symboliquement. » Ellie la regarda brièvement. La stabilité les menace plus. Elle esquissa un sourire bref, pas amusé, reconnaissant. Vers midi, un mouvement attira leur attention. Une silhouette à cheval apparut loin au sud, immobile. Ellie plissa les yeux, un éclaireur, seul. Il observe, murmura Takala. Il attend une erreur. Ellie continua son travail sans changer de posture. Il savait que se figer trahissait la peur. Il parla calmement, comme si la menace n'existait pas. Alors nous n'en ferons pas. L'homme à cheval resta un long moment, puis repartit. Le message était clair. Ils étaient surveillés. De retour dans la cabane, Ellie commença à déplacer certains objets. Il ne fortifiait pas comme un homme qui attend un siège. Il modifiait les lignes de vue, réduisait les angles morts, préparait des options. Takala l'observait, attentive. Vous ne préparez pas un combat, dit-elle. Non. Je prépare leur doute. Elle comprit. Les hommes qui la poursuivaient cherchaient la domination rapide. Le doute les ralentirait. Le temps deviendrait une arme. L'après-midi passa dans une tension calme. Takala se reposa par intermittence, puis se leva pour aider à des tâches simples. Ellie veillait à ce qu'elle n'exagère pas. À plusieurs reprises, elle s'arrêta d'elle-même, reconnaissant les limites de son corps. C'était une autre différence. Elle n'avait jamais eu l'espace de reconnaître la fatigue sans être jugée. Quand le soleil commença à décliner, Ellie sentit à nouveau ce changement subtil. Le vent tourna. Un silence plus dense s'installa. « Ils approchent », dit Takala avant même qu'il ne parle. Ellie hocha la tête. Cette fois, ils veulent être vus. Ils sortirent ensemble et se placèrent devant la cabane. 3 cavaliers apparurent, avançant lentement. Pas de dissimulation, pas de détour, une démonstration. Le cavalier de tête s'arrêta à distance. « Vous auriez dû réfléchir, » lança-t-il. « Vous ne gagnerez rien à la garder. » Takala fit un pas en avant. Sa cheville protesta, mais elle tint. Sa hauteur domina la scène. « Je ne suis pas un gain, » dit-elle. L'homme sourit, nerveux. « Tu finiras par fatiguer. » Tous finissent par fatiguer. Ellie parla alors, sa voix basse mais ferme. « Pas aujourd'hui. » Le cavalier observa la posture d'Ellie, son calme, l'absence de menace visible. Il comprit que cet homme ne réagirait pas comme les autres, que la provocation glisserait sur lui. « Vous pensez être différent ?» dit-il. Ellie soutint son regard. « Je suis constant. » Ce mot eut plus d'effet que n'importe quelle insulte. Les cavaliers échangèrent un regard. Ils n'avaient pas prévu cela. Ils avaient prévu la peur, la colère, la négociation, pas la constance. Après un long moment, ils reculèrent, pas vaincus, pas satisfaits, mais prudents. Quand ils disparurent derrière la crête, Takala sentit ses épaules s'abaisser légèrement. Ellie la regarda. « Vous avez tenu. Vous aussi, » répondit-elle. La nuit tomba à nouveau, mais cette fois, elle n'apporta pas la même lourdeur. Le danger n'était pas passé, mais quelque chose avait changé. Les hommes n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient, une faiblesse évidente. Dans la pénombre de la cabane, Takala s'assit près du feu. Ellie prit place en face d'elle. Aucun mot ne fut échangé pendant un long moment. Elle brisa enfin le silence. « Tous les hommes que j'ai défiés ont fui parce qu'ils voulaient gagner. Vous restez parce que vous ne jouez pas. » Ellie ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement « Je tiens parce que partir n'arrangerait rien. » Dans ce calme tendu, Takala comprit que ce chapitre de sa vie n'était plus une fuite. C'était une résistance silencieuse, partagée avec un cow-boy qui, face à la brutalité, avait choisi de tenir sans jamais fuir. La nuit s'installa avec une lenteur inhabituelle, comme si le monde hésitait à avancer. Le feu brûlait bas, projetant une lueur stable qui n'avalait pas les ombres, mais les tenait à distance. Ellie avait réglé chaque détail sans en parler, la lanterne posée hors des lignes de vue,
La porte renforcée mais non barricadée, l'espace dégagé pour éviter le moindre bruit inutile. La cabane respirait un ordre simple, pensé pour durer. Takala s'assit sur le banc, la cheville soutenue par une couverture roulée. Elle observa le feu sans le fixer, consciente de chaque son. Le silence n'était plus hostile. Il était dense, chargé d'attente. Elle sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se préparait pas à fuir immédiatement. Cette pensée la mit mal à l'aise. Ellie prit place en face d'elle, à distance égale. Il ne chercha pas à combler le silence. Il savait que certains moments ne se gagnent pas avec des mots. Dehors, le vent glissa le long des murs, puis s'éloigna, comme s'il testait lui aussi la solidité de l'endroit. « Ils ne sont pas partis loin », dit Takala doucement. « Non », répondit Ellie. « Ils attendent que la fatigue fasse son travail. » Elle hocha la tête. La fatigue était une vieille ennemie. Elle s'était souvent infiltrée là où la force ne suffisait plus. Takala inspira lentement, mesurant son propre corps. La douleur était présente, mais contrôlable. Ce n'était pas elle qui l'inquiétait le plus. C'était l'habitude de devoir tout porter seul. Le feu crépita légèrement. Ellie se leva, ajouta une bûche, puis se rassit. Il n'essayait pas de se rendre indispensable. Il faisait simplement ce qui devait être fait. Cette absence d'effort pour impressionner troubla Takala plus que la menace des cavaliers. « Pourquoi êtes-vous resté » demanda-t-elle enfin. La question n'était pas accusatrice, elle cherchait une logique. Ellie réfléchit un instant. Parce que partir aurait laissé la décision à d'autres. Elle l'observa, attentive. Les hommes qui m'ont poursuivi disent toujours qu'ils n'avaient pas le choix. Ils confondent facilité et nécessité, répondit-il. Le silence retomba, plus léger. Takala se redressa légèrement, ajustant sa posture pour soulager sa cheville. Ellie le remarqua, se leva sans bruit et rapprocha le banc d'un demi-pas pour lui offrir un appui plus stable. Il ne la toucha pas. Elle accepta le geste sans le commenter. Ils mangèrent un peu. La nourriture était simple, mais chaude. Takala sentit ses épaules se détendre. Elle n'avait pas mangé ainsi depuis des jours, sans hâte, sans surveiller chaque bouchée comme si elle devait être la dernière. « Vous savez, dit-elle après un moment, les hommes me voient et pensent que je suis un défi, un obstacle, un trophée. » Ellie releva les yeux. « Êtes-vous » demanda-t-il. « Je veux juste être entière. » Ces mots restèrent suspendus. Ellie ne chercha pas à les réparer ou à les compléter. Il hocha simplement la tête, comme s'ils allaient de soi. La nuit avança. Dehors, un bruit lointain, indéfinissable, fit tressaillir Takala. Ellie leva une main, paume ouverte, signalant l'écoute sans alarme. Ils restèrent immobiles. Le son s'éteignit. Rien d'autre ne suivit. « Ils testent encore », murmura-t-elle. « Oui. Mais ils n'entreront pas. Comment pouvez-vous en être sûr ?» Ellie répondit sans détour. « Parce qu'ils veulent gagner sans payer le prix. » Takala ferma brièvement les yeux. Cette vérité lui semblait familière. Les hommes qui avaient essayé de la briser cherchaient toujours la victoire facile. Ils abandonnaient dès que le coup devenait incertain. Le temps passa. La fatigue commença à se faire sentir. Ellie se leva et plaça une couverture supplémentaire près de Takala. « Dormez un peu. »« Je veille. » Elle le regarda, hésitante. « Et vous ?»« Je dormirai plus tard. » Elle n'argumenta pas. Elle s'adossa au mur, ajusta la couverture et laissa enfin son corps céder légèrement. Le sommeil ne vint pas immédiatement, mais le repos, oui. Son esprit resta à la surface, mais moins tendu. Ellie resta près de la porte, assis, le fusil posé contre le mur, non brandi. Il observait la pièce, la respiration de Takala, la manière dont la cabane semblait contenir leur présence sans la contraindre. Il réalisa qu'il avait cessé de mesurer le temps en heures. Il le mesurait maintenant en stabilité. Au cœur de la nuit, Takala se réveilla brièvement. Le feu était toujours là, plus bas, mais vivant. Ellie n'avait pas bougé. Leur regard se croisa. Aucun mot ne fut échangé. Elle se rendormit. Quand l'aube commença à teinter les murs d'une lumière grise, Ellie sentit un relâchement subtil. Pas une victoire, un passage. Les cavaliers n'avaient pas approché pendant la nuit. Ils avaient attendu. Et en attendant, ils avaient perdu l'élan. Takala se redressa lentement. La douleur était encore là, mais moins vive. Elle inspira profondément. Ils ont raté quelque chose cette nuit. Oui, répondit Ellie. Ils ont raté votre fatigue. Elle esquissa un sourire discret. Et la vôtre. Ellie se leva et ouvrit la porte. L'air du matin entra, froid et clair. La plaine s'étendait, silencieuse.
Aucune poussière, aucun mouvement immédiat. Ils restèrent un moment côte à côte sur le seuil, pas comme deux personnes contraintes de partager un abri, mais comme deux solitudes qui avaient trouvé un rythme commun. Takala parla la première. Tous les hommes que j'ai connus ont voulu me contenir ou me quitter. Aucun n'a accepté de rester sans condition. Ellie la regarda. Rester n'est pas une promesse. C'est une action. Elle hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée de rester quelque part ne lui semblait pas une faiblesse. Sous ce toit simple, deux chemins s'étaient croisés sans se forcer. La menace n'était pas finie, mais quelque chose de plus solide avait commencé à se former. Un équilibre silencieux, bâti non sur la domination ou la fuite, mais sur la capacité rare de tenir ensemble quand tout pousse à partir. Le jour s'installa pleinement, révélant une plaine presque paisible, le genre de calme qui trompe ceux qui ne savent pas lire la terre. Ellie, lui, ne se laissait pas convaincre. Il observait les lignes de l'horizon comme on observe un visage familier capable de mentir. Takala était assise près de la fenêtre, la cheville posée sur un tabouret improvisé. Elle s'exerçait à bouger ses orteils lentement, avec une discipline méthodique. La douleur répondait encore, mais moins vivement. Le corps s'adaptait. Toujours. Ils ne sont pas partis, dit-elle sans détour. Ellie acquiesça. Non. Ils attendent que quelque chose change. Elle le regarda, attentive. Et qu'est-ce qui pourrait changer selon vous? Ellie réfléchit un instant. Votre décision, ou la mienne. Takala inspira profondément. Elle connaissait cette logique. Les hommes qui la poursuivaient misaient toujours sur l'usure, sur le moment où la solitude ferait faire un faux pas. Ils savaient attendre, mais ils ne comprenaient pas toujours ce qu'ils attendaient vraiment. Vous devriez savoir, dit-elle lentement. Pourquoi aucun homme n'a tenu? Ellie s'assit en face d'elle, à distance égale, sans se pencher vers elle, sans s'éloigner. Dites-moi. Elle détourna un instant le regard vers la plaine. Les mots ne semblaient pas lourds, mais précis, comme des outils sortis au bon moment. Les hommes commencent toujours de la même manière. Ils admirent, puis ils comparent. Ensuite, ils veulent prouver quelque chose. Ellie resta silencieux. Ils veulent me tester, poursuivit-elle. Ma force, ma patience, mon obéissance. Quand ils échouent à me faire plier, ils disent que je suis trop grande, trop dure. Trop libre. Elle marqua une pause. Aucun n'a su rester quand il n'y avait rien à gagner. Ellie hocha lentement la tête. Il confondait tenir et posséder. Elle le regarda, surprise par la justesse. Oui. Et vous? Vous ne cherchez ni l'un ni l'autre. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il avait la densité d'une vérité reconnue. Ellie se leva et alla chercher de l'eau, la posa près d'elle à portée de main. Un geste simple, sans attente en retour. Les hommes qui vous poursuivent, dit-il, ne cherchent pas seulement à vous attraper, ils veulent vous faire douter. Ils ont déjà essayé, répondit-elle. Longtemps. Elle se leva lentement, testant son poids. La cheville résista, mais ne céda pas. Ellie observa sans intervenir. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta d'elle-même. Je peux marcher, dit-elle. Pas courir, pas combattre. C'est suffisant pour aujourd'hui, répondit-il. Ils sortirent ensemble. Le soleil était haut, révélant chaque détail de la terre. Takala marcha lentement autour de la cabane, observant les traces laissées par les cavaliers. Elle s'arrêta près d'une empreinte plus profonde que les autres. Celui-ci doute, dit-elle. Il s'est arrêté plus longtemps. Ellie regarda. Oui. Il hésite. L'hésitation est dangereuse pour ceux qui vivent de domination, ajouta-t-elle. Ils échangèrent un regard bref. Un accord silencieux se formait, non par stratégie partagée, mais par compréhension commune. De retour à l'intérieur, Ellie s'occupa de petites réparations. Takala s'assit à la table et observa ses mains travailler. Elles étaient calmes, sans tension inutile. Elle se surprit à penser que c'était peu, être cela, tenir, ne pas lutter contre ce qui est, mais agir précisément là où l'action est nécessaire. Si vous partez, dit-elle soudain, je comprendrai. Ellie releva la tête. Je n'ai pas prévu de partir. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, et si je pars? Ellie réfléchit. Alors je ne vous retiendrai pas. Cette réponse la frappa plus fort qu'une promesse. Elle était habituée aux chaînes visibles, aux conditions déguisées en protection. Ici, rien de tel, juste un espace ouvert, stable. C'est pour cela que vous tenez, dit-elle doucement. Vous ne craignez pas de perdre. Ellie retourna à son travail. On ne perd que ce qu'on tente de posséder. L'après-midi avança lentement. Les cavaliers ne se montrèrent pas, mais leur présence était perceptible, comme une pression constante. Takala se reposa,
puis se leva de nouveau, dosant son effort. Elle acceptait désormais les limites de son corps sans les vivre comme une humiliation. Cette acceptation, elle ne l'avait jamais apprise auprès des hommes. À mesure que le soleil déclinait, Takala sentit une décision se former en elle. Pas une impulsion, une reconnaissance. « Je ne suis pas venue ici pour être sauvée », dit-elle, brisant le silence. Ellie la regarda. « Je le sais, mais je suis restée parce que vous n'avez pas essayé de me définir. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Quand la nuit tomba, les étoiles apparurent une à une. La cabane était calme. Trop calme. Peu être. Ellie se plaça près de la porte, attentif. Takala s'assit près du feu, le regard tourné vers la flamme. « Ils reviendront demain, dit-elle. Pas pour parler. » Ellie hocha la tête. « Alors nous ferons ce que nous faisons depuis le début. »« Tenir » demanda-t-elle. « Oui. » Elle sourit légèrement. Pas un sourire de soulagement, un sourire de reconnaissance. Elle comprenait maintenant pourquoi aucun homme n'avait tenu face à elle. Il voulait la vaincre, la convaincre ou la posséder. Le cow-boy, lui, faisait quelque chose de plus rare. Il restait, sans condition, sans fuite, sans besoin de prouver. Dans le silence de la nuit, Takala sentit que la décision était prise. Quoi qu'il arrive, elle ne serait plus seule face à des hommes qui confondent force et domination. Elle n'avait pas trouvé un sauveur, ni un maître. Elle avait trouvé un homme capable de tenir sans fuir, parce qu'il n'avait jamais eu peur de ce qu'elle était. Le matin se leva avec une clarté dure, sans douceur. Le ciel était net, presque impitoyable, comme s'il annonçait que les choses simples allaient cesser. Ellie le sentit avant même de sortir. Il y avait dans l'air une tension différente, plus directe, moins patiente. Les hommes qui attendaient n'avaient plus envie d'observer. Ils avaient décidé. Takala se tenait près de la table, debout, appuyé légèrement sur le bois. Sa cheville était encore fragile, mais elle avait gagné en stabilité. Elle n'essayait plus de masquer la douleur. Elle l'intégrait à ses mouvements, comme on intègre une limite à une stratégie. « Aujourd'hui, ils ne testeront plus, » dit-elle calmement. Ellie hocha la tête. « Aujourd'hui, ils voudront conclure. » Ils sortirent ensemble. Le soleil montait déjà, projetant peu d'ombre. La plaine semblait trop ouverte, trop exposée. Ellie n'aimait pas cela. Les hommes violents préfèrent les espaces où rien ne peut se cacher, où la peur n'a nulle part où se réfugier. Les cavaliers apparurent plus tôt que les jours précédents. 4, cette fois. Ils avançaient sans se presser, alignés, confiants dans leur nombre. Pas de détour, pas de dissimulation. Une certitude brutale. Ils ont amené un de plus, observa Takala. Pour se rassurer, répondit Ellie. Ils s'arrêtèrent à distance respectable, mais assez proches pour imposer leur présence. Le chef mit pied à terre, un homme large d'épaules, sûr de son corps, sûr de l'effet qu'il produisait. Il sourit en regardant Takala. « Tu vois, dit-il, tu nous as fait perdre du temps. » Takala ne répondit pas. Elle se contenta de rester droite, même si son poids reposait davantage sur une jambe que sur l'autre. Ellie sentit le léger déplacement de son centre de gravité. Il se plaça instinctivement à portée, non pour la cacher, mais pour être là si elle tombait. « Cowboy », reprit l'homme en se tournant vers Ellie, « c'est ta dernière chance de t'écarter. » Ellie soutint son regard. « Vous n'avez pas de chance ici. » Le sourire du chef s'élargit. Tout le monde finit par se lasser, même les plus calmes. Takala parla alors, sa voix claire, sans défi. « Vous confondez fatigue et faiblesse. » Un des cavaliers ricana. « Tu parles trop pour quelqu'un qui ne peut pas courir. » Ellie sentit la tension monter, pas en lui, mais autour. Il savait que les mots n'étaient qu'un prélude. Il observa les mains, les épaules, les chevaux. Il repéra celui qui bougeait trop, celui qui hésitait, celui qui voulait prouver quelque chose. Les hommes dangereux se trahissent toujours par leur impatience. Le chef fit un pas en avant. « Donne-la-moi, et on s'en va. » Ellie répondit sans élever la voix. « Non. » Un silence brutal s'abattit. Pas le silence de l'attente, mais celui de la décision prise. Les cavaliers mirent pied à terre presque simultanément, trop coordonnés pour être improvisés. Takala inspira profondément. Elle savait que le moment était venu, pas celui de fuir, celui de tenir autrement. « Si ça dégénère, » murmura-t-elle à Ellie sans tourner la tête. « Ne me protégez pas comme une chose fragile. » Ellie répondit tout aussi bas. « Je ne l'ai jamais fait. » Le premier homme avança trop vite. Il pensait que la taille de Takala la rendrait lente. Il se trompait. Même blessée, elle se déplaça avec une économie de gestes redoutable. Elle esquiva plutôt qu'elle ne frappa, utilisant son corps comme une barrière,
pas comme une arme gratuite. Ellie intervint quand il le fallait, jamais avant. Il bloqua, désarma, déséquilibra. Pas de rage, pas de spectacle, juste une efficacité froide. Chaque mouvement visait à interrompre, pas à punir. Le chef recula d'un pas. Ce n'était pas prévu. Ce n'était jamais prévu quand la proie ne se comporte pas comme une proie. « Vous êtes fou » lança-t-il. « Non » répondit Takala, essoufflé mais debout. « Nous sommes encore debout. » Un des hommes tenta de contourner. Ellie l'arrêta net, le plaquant contre le sol avec une précision qui laissait peu de place à la résistance. L'homme gémit, surpris plus qu'endommagé. La douleur n'était pas l'objectif. La neutralisation, oui. Les autres hésitèrent. L'hésitation est contagieuse. Takala le vit, le sentit. Elle fit un pas en avant, malgré la douleur qui irradiait dans sa cheville. Sa taille, sa présence, son calme, imposèrent une pause. « Vous pouvez encore partir » dit-elle. « Entier. » Le chef la regarda longuement. Pour la première fois, il ne voyait pas une victoire possible, seulement un coup trop élevé. Il serra les dents. « On reviendra » cracha-t-il. Ellie répondit simplement. « Peut être. Mais plus vous attendrez, moins vous serez sûr. » Ce fut cette phrase qui fit basculer la décision. Pas une menace. Une certitude. Les hommes reculèrent, aidant celui qui était à terre à se relever. Ils se replièrent sans gloire, sans bravade finale. Leurs chevaux piaffaient, nerveux, ils s'éloignèrent plus vite qu'ils n'étaient venus. Quand ils disparurent derrière la crête, Takala sentit enfin la douleur la rattraper. Ses jambes tremblèrent. Ellie fut là immédiatement, la soutenant sans la porter, lui laissant le contrôle. Ils rentrèrent dans la cabane sans un mot. À l'intérieur, Takala s'assit lourdement, respirant profondément. Ellie s'agenouilla devant elle et examina sa cheville. Elle était plus enflée, mais intacte. « J'ai trop forcé » dit-elle. « Vous avez tenu » répondit-il. Elle ferma les yeux un instant. « Aucun homme n'a jamais tenu avec moi quand les choses devenaient coûteuses. » Ellie se redressa. « Parce qu'il comptait le prix. » Elle le regarda. « Et vous ?» ?»« Je compte la cohérence. » Un silence lourd mais stable s'installa. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas la fin, mais c'était un tournant. Les hommes qui poursuivaient Takala avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé, une résistance partagée, sans domination, sans fuite. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, Takala comprit que le cow-boy n'avait pas tenu par orgueil ou par défi. Il avait tenu parce qu'il était incapable de faire autrement sans se trahir. Et pour la première fois de sa vie, cette constance lui donna envie de rester, non par besoin, mais par choix. La soirée tomba plus vite que les autres, comme si le jour avait décidé de s'éteindre sans discussion. Le vent se leva par rafales courtes, nerveuses, secouant l'herbe sèche et faisant craquer la charpente de la cabane. Ellie referma la porte et vérifia le verrou sans hâte. Il ne se trompait pas sur ce qui venait. Les hommes battus reviennent rarement le cœur apaisé. Ils reviennent pour réparer l'atteinte à leur certitude. Takala était assise près du feu, la cheville bandée plus serrée que les jours précédents. La douleur était devenue un bruit de fond, constant, mais supportable. Ce qui l'inquiétait davantage, c'était la lucidité nouvelle qui s'imposait à elle. Elle avait tenu face aux hommes, pas seule, avec lui, et cette réalité modifiait quelque chose de plus profond qu'une simple stratégie de survie. Ellie posa une casserole sur le feu, laissa l'eau chauffer. Il ne parlait pas beaucoup ces soirs-là. Les mots risquent parfois d'affaiblir ce que le silence tient solidement en place. Il observait, écoutait, sentait. Le bois travaillait sous les changements de température. La nuit promettait d'être longue. « Ils ne reviendront pas comme avant », dit Takala sans lever la tête. « Non », répondit Ellie. « Ils chercheront à nous épuiser. » Elle hocha la tête. L'épuisement était une arme qu'elle connaissait trop bien. On ne le voit pas arriver. Il s'installe, discret, jusqu'à ce que les décisions deviennent lourdes, incertaines. Elle inspira lentement, cherchant à ancrer son corps. Ils mangèrent peu. La faim n'était pas absente, mais secondaire. Chaque geste avait désormais un poids. Après le repas, Ellie plaça des objets simples à des endroits précis. Une bouteille vide près de la porte, des cailloux contre le seuil arrière, une corde légèrement tendue à hauteur de genoux à l'extérieur. Rien d'agressif. Des avertissements, des retards. Takala observa, attentive. « Vous préparez le temps, » dit-elle. « Oui. » Le temps fatigue les imprudents. La nuit s'épaissit. Le feu fut maintenu bas, juste assez pour réchauffer sans attirer l'œil. Les étoiles perçaient par la fenêtre comme des points fixes dans un monde instable. Le vent se calma soudain.
Cette absence de mouvement était plus inquiétante que les rafales. Takala sentit le changement dans son corps avant de l'entendre. Une tension dans la poitrine, une anticipation qui n'était pas de la peur, mais de la vigilance. Ellie se redressa légèrement, posa sa main près du fusil sans le saisir. Un bruit sec retentit à l'extérieur, puis un autre. Un test. Une pierre lancée contre le mur, volontairement mal visée. Ellie ne bougea pas. Takala non plus. Ils savaient tous les deux que répondre trop vite donnait un rythme à l'ennemi. Le silence revint, longue, calculé, puis un frottement, à l'arrière. La bouteille tinta légèrement. Ellie se leva sans bruit et se déplaça dans l'ombre. Takala se redressa, son cœur battant plus fort, mais son esprit étonnamment clair. Elle ne se sentait pas acculée. Elle se sentait présente. Un homme murmura quelque chose dehors. Un ordre, peut être. Ellie s'arrêta près de la fenêtre, observa par une fente du bois. 2 silhouettes, pas les mêmes que les jours précédents, plus jeunes, plus nerveux. Ils tentaient une approche discrète, mais mal coordonnée. La nervosité trahissait leur manque d'expérience. Ellie se recula, fit un signe à Takala, pas pour attaquer, pour se préparer à l'éventualité d'une intrusion. Un bruit plus fort éclata soudain près de la porte. Un coup volontaire, destiné à provoquer une réaction. Takala serra les dents. Son instinct la poussait à se lever, à imposer sa présence. Elle se retint. Ellie avait raison. La constance était leur meilleure défense. « Sortez », lança une voix rauque. « On veut juste parler. » Ellie répondit calmement, sans ouvrir. « Il n'y a rien à dire. » Un rire bref, tendu. « Vous ne tiendrez pas toute la nuit. » Ellie ne répondit pas. Le silence, encore. Le temps s'étira. Les hommes dehors se déplacèrent, impatients. L'un d'eux fit un pas de trop et heurta la corde tendue. Il trébucha, jura à voix basse. L'erreur était minime, mais révélatrice. Takala sentit une étrange sérénité l'envahir. Pas de l'arrogance, une clarté. Ces hommes n'étaient pas invincibles. Ils misaient sur la peur et la fatigue. Or, ce soir-là, ni l'une ni l'autre ne gouvernaient leurs décisions. Un autre coup frappa le mur. Plus fort. Ellie se plaça près de la porte. « Dernier avertissement », dit-il. « Repartez. » Les hommes hésitèrent. Le vent reprit, soufflant cette fois de face, apportant le froid avec lui. La nuit commençait à jouer contre eux. Après de longues minutes, les bruits s'éloignèrent. Pas une retraite franche. Un recul stratégique. Ellie resta immobile longtemps après le dernier son. Il savait que le départ apparent n'était jamais une garantie. Takala relâcha enfin l'air qu'elle retenait. Sa cheville pulsait douloureusement. Elle grimaça malgré elle. Ellie la rejoignit, s'agenouilla et ajusta le bandage avec précaution. Ses gestes étaient précis, respectueux. « J'ai peur de devenir un poids », dit-elle soudain. Ellie s'arrêta, la regarda. « Vous n'êtes pas un poids, vous êtes une présence. » Ces mots la frappèrent plus que les menaces extérieures. Elle détourna le regard, émue malgré elle. La nuit se poursuivit sans autre incident majeur. L'attente, encore. Mais quelque chose avait changé. Les hommes n'avaient pas réussi à imposer leur tempo. Ils avaient montré leurs limites. Quand l'aube commença à poindre, pâle et froide, Takala sentit un soulagement discret. Pas une victoire, une confirmation. Elle n'était plus seule face à la violence. Et surtout, elle n'était plus définie par la réaction des autres. Ellie ouvrit la porte. Le monde semblait intact. La plaine respirait à nouveau. Il se tourna vers Takala. « Vous avez tenu cette nuit ?» Elle hocha la tête. « Nous avons tenu. » Dans la lumière naissante, Takala comprit que cette épreuve n'était pas seulement une lutte contre des hommes hostiles. C'était une traversée intérieure. Elle avait appris à rester sans se battre inutilement, à faire confiance sans se soumettre, à tenir sans se perdre. Le cow-boy, lui, avait confirmé ce qu'elle pressentait depuis le début. Il ne fuyait pas parce qu'il était courageux. Il ne fuyait pas parce qu'il savait exactement qui il était, et qu'aucune menace ne pouvait le pousser à agir contre sa propre cohérence. L'aube n'apporta pas le soulagement attendu. Elle apporta la décision. La lumière grise s'étendait lentement sur la plaine, révélant les traces laissées pendant la nuit. Ellie était accroupie près du sol, étudiant chaque marque avec une attention méthodique. Des pas, des sabots, drop rushes, trop organisés pour être une simple intimidation. Les hommes n'avaient pas abandonné. Ils avaient observé, attendu, appris. Takala se tenait derrière lui, appuyé contre le chambranle de la porte. Sa cheville la faisait encore souffrir, mais la douleur était devenue secondaire. Ce qu'elle ressentait maintenant était plus lourd. Une certitude Freud. Cette fois, ils ne viendraient pas pour tester. Ils viendraient pour imposer. Ils reviennent en plein jour.
dit-elle. Ellie hocha la tête. Oui, ils veulent que tout soit clair. Elle comprit ce que cela signifiait. Les hommes qui choisissent la lumière ne cherchent plus la peur. Ils cherchent l'humiliation, la domination ouverte. Takala inspira profondément, redressant sa posture malgré la tension dans sa jambe. Ellie se releva. Il n'y avait pas d'urgence dans ses gestes, mais une précision nouvelle. Il ajusta sa veste, vérifia son arme sans ostentation, puis se tourna vers elle. Quand ils arriveront, ils tenteront de vous isoler. Je le sais. Ne réagissez pas à leurs mots. Regardez-moi. Elle soutint son regard. Il n'y avait ni promesse excessive, ni héroïsme inutile. Seulement une vérité simple. Il serait là, et il tiendrait. Le bruit des chevaux se fit entendre peu après. 3 silhouettes apparurent sur la ligne basse de la colline, découpées par la lumière pâle du matin. Elles avançaient lentement, sûres d'elles, trop sûres. Ellie et Takala quittèrent la cabane ensemble et s'arrêtèrent au centre de la cour. Ils ne se mirent pas à couvert, ils ne cherchèrent pas l'ombre. Leur immobilité était volontaire, une déclaration silencieuse. Les cavaliers s'arrêtèrent à distance mesurée. L'homme de tête mit pied à terre. Son visage portait la fatigue et la frustration. Il n'aimait pas être contredit, encore moins par des gens qu'il considérait comme inférieurs à son autorité. « Vous avez eu la nuit pour réfléchir, dit-il. Ellie ne répondit pas. L'homme tourna alors son regard vers Takala, détaillant sa posture, sa cheville bandée. Un sourire bref, mauvais, étira ses lèvres. « Vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. » Takala sentit la colère monter, mais elle la contint. Elle se souvenait des mots d'Ellie. Ne pas répondre au jeu, ne pas se laisser définir par la provocation. Ellie fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant elle, sans la masquer, juste assez pour marquer une limite. « Repartez, » dit-il calmement. « Vous n'obtiendrez rien ici. » Le cavalier éclata d'un rire sec. « Vous pensez être différent ?» Tous les hommes finissent par céder. Ellie soutint son regard sans ciller. « Non. Tous les hommes finissent par révéler ce qu'ils sont. » Un silence pesant s'installa. Les 2 autres cavaliers échangèrent un regard rapide. Ils n'étaient pas aussi convaincus que leur chef. Ils sentaient quelque chose leur échapper. Ce calme, cette absence de panique. Takala sentit alors quelque chose basculer en elle. Elle fit un pas sur le côté, malgré la douleur, se tenant droite, visible. Sa taille imposante domina l'espace. Elle parla d'une voix posée, claire. « Vous m'avez poursuivi parce que vous pensiez que je devais plier. » Elle marqua une pause. « Vous aviez tort. » Le chef serra la mâchoire. « Vous êtes blessé. Vous êtes seul. »« Je ne suis ni faible, ni seul, » répondit-elle. Les chevaux s'agitèrent légèrement, sensibles à la tension. Le chef hésita une fraction de seconde. Pas assez pour reculer encore, mais assez pour révéler le doute. Ellie posa alors sa main sur son arme, sans la lever. Ce simple geste changea l'équilibre. Il ne menaçait pas. Il indiquait qu'il était prêt à aller jusqu'au bout si nécessaire. « Faites demi-tour, » dit-il une dernière fois. Le chef observa la cour, la cabane, le terrain ouvert. Il comprit soudain qu'il n'était pas face à une fuite possible, mais à une résistance calme, enracinée. Rien n'était plus dangereux pour un homme habitué à la peur des autres. Un souffle de colère passa sur son visage, puis il recula d'un pas. « Ce n'est pas fini, » lança-t-il. Takala soutint son regard sans émotion. « Pour vous, si, ce fut suffisant. » Le chef se retourna brusquement, remonta en selle. Les 2 autres le suivirent sans protester. Les chevaux repartirent au trot, puis au galop, laissant derrière eux une poussière légère qui se dissipa rapidement dans l'air froid. Le silence revint. Un vrai silence cette fois. Takala sentit ses jambes faiblir légèrement. Ellie se tourna vers elle immédiatement, la soutint sans un mot. Elle posa une main sur son bras, reprenant son équilibre. Ils restèrent là quelques instants, immobiles, laissant la réalité s'installer. La menace était partie, pas repoussée, terminée. « Ils ne reviendront pas, » dit Ellie finalement. Elle hocha la tête. « Non, ils ont compris. » Ils retournèrent vers la cabane côte à côte. Takala avançait lentement, mais avec une assurance nouvelle. Elle ne boitait plus par peur. Elle avançait avec conscience. À l'intérieur, la lumière du matin éclairait l'espace familier. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Takala s'assit lentement, laissant enfin son corps se relâcher. « Vous n'avez pas fui ?» dit-elle doucement. Ellie la regarda. « Je vous l'avais dit. » Elle esquissa un sourire discret. Pas de soulagement excessif, pas de triomphe, juste une reconnaissance profonde. Ce jour-là, Takala comprit que ce n'était pas la force brute qui faisait fuir les hommes violents.
C'était la stabilité, la capacité à tenir sans trembler, sans crier, sans disparaître. Et Ellie comprit que rester n'était plus un risque. C'était un choix pleinement assumé. Le calme qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Ce n'était pas le silence tendu de l'attente, ni celui, fragile, qui précède une nouvelle menace. C'était un calme plein, dense, presque étrange, comme si la terre elle-même avait repris son souffle. Le soleil montait lentement au-dessus de la plaine, réchauffant les pierres encore froides de la nuit. Ellie était assis sur le seuil de la cabane, une tasse d'eau chaude entre les mains. Il observait l'horizon par habitude plus que par inquiétude. Son corps restait vigilant, mais son esprit, pour la première fois depuis longtemps, ne cherchait plus l'issue de secours. Derrière lui, Takala se déplaçait avec précaution mais sans méfiance. Sa cheville guérissait lentement, assez pour lui permettre de se tenir droite sans grimacer à chaque pas. Elle ne se pressait pas, elle n'en ressentait plus le besoin. Chaque mouvement semblait désormais ancré dans une décision intérieure claire. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Les mots, après ce qu'ils avaient traversé, demandaient à être choisis avec soin. Takala s'approcha et s'arrêta près de lui, regardant dans la même direction. Le paysage s'étendait, vaste et immuable, comme s'il avait observé leur lutte sans jamais intervenir. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons de cet air libre qu'elle avait cru perdre à jamais. « Je pourrais partir maintenant », dit-elle calmement. Ellie tourna légèrement la tête vers elle, sans surprise. Il avait anticipé cette phrase. Il n'y avait ni tension dans son regard, ni attente cachée. « Oui », répondit-il simplement. Elle étudia son profil, cherchant le moindre signe de soulagement ou de crainte. Elle n'en trouva aucun. Il ne la retenait pas. Il ne la poussait pas non plus vers la sortie. Cette neutralité honnête la désarma plus que toutes les promesses qu'on aurait pu lui faire. « J'ai passé ma vie à partir avant que les choses ne deviennent dangereuses, » continua-t-elle, « ou à rester jusqu'à ce que cela me brise. » Ellie hocha la tête lentement. Beaucoup confondent le fait de rester avec le fait de s'attacher. Ce n'est pas la même chose. Elle laissa ses mots s'installer. Il avait raison. Rester pouvait être un acte de volonté, pas de dépendance. Pour la première fois, elle sentait que ce choix lui appartenait entièrement. Ils se levèrent et commencèrent à marcher lentement autour de la cabane. Ellie lui montra la terre qu'il cultivait peu à peu, les réparations qu'il avait faites au fil des saisons, les endroits où la pluie s'accumulait trop vite, ceux où le sol restait ferme même après les tempêtes. Ils parlaient sans emphase, comme on partage une connaissance, pas comme on vend un avenir. Takala écoutait attentivement. Elle posait parfois une question, jamais par politesse. Elle évaluait, non pour juger, mais pour comprendre. Chaque détail dessinait un tableau clair. Cet endroit n'était pas une cachette, c'était une vie construite avec patience. Ils s'arrêtèrent près de la clôture réparée. Takala posa sa main sur le bois solide, testant sa résistance. « Cet endroit tient parce que vous n'avez jamais essayé de le forcer, » dit-elle. Ellie esquissa un léger sourire. La terre résiste quand on la brusque. Les gens aussi. Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Toute sa vie, on avait voulu la forcer à entrer dans des cadres trop étroits, à diminuer sa présence, à plier pour rassurer les autres. Ici, rien ne cherchait à la réduire. Ils retournèrent à la cabane, alors que le soleil était déjà haut. À l'intérieur, la lumière baignait les murs de bois d'une chaleur douce. Takala s'assit, réfléchit longuement, puis elle releva la tête. « Je ne veux plus fuir, » dit-elle enfin. « Pas parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je sais où je suis. » Ellie la regarda sans répondre immédiatement. Il mesurait le poids de cette décision. Accepter sa présence n'était pas un acte de sauvetage. C'était une responsabilité partagée. « Alors nous ferons en sorte que cela fonctionne, » dit-il. Pas par promesse, par constance. Elle hocha la tête. C'était exactement ce qu'elle espérait entendre. Pas de serment grandiose, pas de futur idéalisé. Juste un engagement à avancer jour après jour. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme nouveau. Ni précipité, ni figé. Takala participa aux tâches à sa manière, respectant les limites de son corps sans renoncer à sa force. Ellie ajusta ses habitudes sans perdre son équilibre. Ils apprenaient à occuper le même espace sans se heurter. Parfois, le silence revenait, mais il n'était plus lourd. Il était habité. Ils pouvaient rester côte à côte, sans se sentir obligés de remplir le vide. Un matin, alors qu'ils observaient la plaine depuis la colline proche, Takala prit la parole une dernière fois sur ce qui avait été. « Tous les hommes que j'ai rencontrés voulaient que je sois moins, » dit-elle. « Moins forte, moins visible, moins libre. » Ellie répondit sans détour. Cela avait peur de ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle sourit légèrement.
Vous n'avez jamais essayé de me contrôler. Non, dit-il. J'ai choisi de tenir à côté de vous. Ces mots scellèrent ce qu'ils avaient construit. Pas une domination, pas une fuite, un équilibre rare. Quand le soir tomba, ils rentrèrent ensemble à la cabane. Le feu crépitait doucement. La nuit ne portait plus de menaces, seulement le repos. L'histoire de la Apache Women qui avait défié tous les hommes ne se termina pas par une victoire éclatante ni par une romance forcée. Elle se termina par quelque chose de plus solide. Elle se termina par un choix. Celui d'un cow-boy qui n'avait pas fui, celui d'une femme qui n'avait plus besoin de se battre pour exister, et dans ce calme retrouvé, ils comprirent tous deux que ce qu'ils avaient construit tiendrait, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai.